But whatever you do, you have to keep moving forward. Pierre-André, qui est descendant haïtien et qui est un vrai Guadeloupéen, inculque le changement, inculque une certaine lignée qui peut vraiment faire avancer la Guadeloupe. Qu'est-ce qui va se passer? Donc tant qu'on a la possibilité de pouvoir le faire, de le faire et de ne pas écouter ce que les gens ont à nous dire, parce que bien souvent les conseils qu'on aura en fait qui vont être négatifs sont là justement pour nous challenger et nous faire en fait prendre conscience qu'il faut d'abord écouter notre moi intérieur, notre subconscient qui nous guide, que les personnes nous alentours qui sont bien souvent là pour nous tirer vers le bas et pour pouvoir nous faire croire que nos rêves en fait c'est des rêves, alors qu'en réalité les rêves de chacun sont réalisables à la mesure où on se donne les moyens en fait. C'est clair. Puis j'ai une question qui me tient à cœur. J'ai vu aussi que tu étais très sur le partage, sur la transmission, parce que tu faisais des masterclass, des formations. Exact. J'ai vu ça aussi. Pourquoi tu fais ça de 1 et quelle valeur que ça a pour toi? Est-ce que tu fais ça justement pour apporter une corde supplémentaire à ton entreprise, ou est-ce que tu es vraiment aligné avec cette notion de transmission, de partage? En fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, en réalité, comme je l'ai dit, je suis très jeune à la base et je connais aussi beaucoup de personnes qui sont aussi jeunes que moi et qui ont envie de passer le pas et qui ont envie de réussir en fait, un peu comme moi ou peut-être même mieux que moi, mais ils ne savent pas comment le faire. Et puis ça arrive bien souvent qu'on me pose souvent des questions, on me pose des questions et je me suis dit, ben en fait, finalement, pourquoi en fait je ne ferais pas un guide, je ne ferais pas une formation, on appelle finalement ça masterclass, où je pourrais inviter les gens à venir. Et là, pendant cette formation, je vais en fait leur expliquer tous mes problèmes. Parce que pour moi, finalement, pour réussir, il faut déjà avoir la volonté, mais tu réussis encore plus quand on t'évite les soucis. C'est comme dans les jeux vidéo. Si par exemple tu joues à Mario, mais on t'explique où sont tous les pièges, mais tu vas gagner plus vite. Alors que si tu dois faire game over à chaque fois, boum, tu dois recommencer, game over, boum, tu recommences. Mais si je te donne tous les astuces, tous les tricks, tu te dis, ah bon, ok, il m'a dit que là il y a un piège, boum, ah là il y a un truc qu'il faut gagner, je vais avoir une banane ou un truc pour pouvoir manger, boum, je le récupère. Et tu vois, j'arrive beaucoup plus vite. Exactement. Et le concept de la masterclass, c'est exactement ça. C'est que tu arrives moi je te guide, je te dis, bon, voilà le jeu vidéo, voilà comment ça fonctionne, et voilà où sont les problèmes, voilà où sont les astuces, voilà où sont les bons trucs. Et tu peux y aller, je te lance. Tu vois, et c'est vraiment le concept de, oui, transmission, mais j'essaie aussi d'abord aider par rapport aux problèmes que moi j'ai eu. Pour qu'en fait, finalement, les problèmes que j'ai eu et que j'ai finalement trouvé une solution, si je peux aider d'autres personnes à ne pas les avoir, ben en fait, c'est tout bénéfique finalement. Exactement, t'as déjà gagné. Et bon, ma dernière question, sera une question plus générale, plus globale. C'est comment tu vois la jeunesse guadeloupéenne, comment tu perçois la jeunesse guadeloupéenne et aussi l'aspect, on va dire, sociétal de la jeunesse. Donc, la jeunesse dans la société, le monde politique en Guadeloupe, est-ce que c'est un monde politique qui soutient la jeunesse? Est-ce que les politiciens guadeloupéens accompagnent la jeunesse? Comment tu perçois la jeunesse et la Guadeloupe dans sa globalité? C'est une question vaste, je vais essayer d'être. En tout cas, je vais donner ma réponse par rapport à ça. Je pense très sincèrement que les politiciens pourraient faire mieux. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux, mais on a déjà quand même des solutions. Maintenant, le problème ne vient pas, je pense, des politiciens ni forcément du gouvernement. Le problème viendra par rapport à la mentalité de notre jeunesse. Et cette mentalité-là, elle est problématique parce qu'en fait, de par ce qui nous entoure, de par les réseaux sociaux, de par la mentalité globale internationale qui est donnée et transmise aux jeunes, en fait, on est en train de nous tirer finalement vers le bas et désactiver notre cerveau. C'est-à-dire que ce soit dans la musique, que ce soit dans tout, en fait, tout ce qui va être autour de nous, tout ce dont les jeunes se nourrissent, a pour objectif finalement de désactiver notre cerveau et de le faire aller vers le bas et de finalement nous rendre esclaves pour pouvoir travailler pour quelqu'un, en fait. C'est fort ce que tu dis. Parce qu'en fait, finalement, cette idéologie que la jeunesse, que notre jeunesse a actuellement, en fait, nous tire vers le bas et ça fait qu'en fait, j'ai envie de dire que c'est la volonté globale finalement. Et c'est le choix que le jeune a fait, ou que nous, jeunes, on fait, qu'on a deux possibilités, la facilité ou la difficulté. Et en fait, j'ai envie de dire, le monde nous tire vers la facilité où on a envie de se dire, mais en fait, je vais faire des études.
je vais faire un prêt pour faire une école de commerce, parce qu'on m'a dit que si je fais une école de commerce, ça va fonctionner. Mais en même temps, en fait, on a un problème qui est effectivement sociétal, qui est ici en Guadeloupe encore plus que d'autres endroits. On a en fait ce manque de prise de conscience d'entrepreneuriat, ce manque de prise de conscience de se dire, bon, en fait, on peut faire les choses, on peut mettre en place des choses, même si on est jeune. Et ça, c'est pas du tout dans la mentalité de notre jeunesse. Dans la mentalité de notre jeunesse, malheureusement, c'est faire la fête, s'amuser, dépenser l'argent qu'on a eu dans des choses inutiles, dans des grosses voitures, etc. Et on n'a pas du tout cette mentalité de faire les choses. Donc maintenant, j'ai envie de te dire que là, actuellement, moi, je suis conscient qu'il y a des aides qui sont possibles. Tout en Guadeloupe, les politiciens, il y a des associations qui mettent en place des choses pour des jeunes et avec les jeunes, mais les jeunes ne répondent pas à cette proposition, en fait. Qui fait que, ne serait-ce que par exemple par la région, il y a énormément de subventions, d'aides qui reviennent en fait finalement en France, qui retournent en France, parce qu'en fait les jeunes ne sont pas là-dessus. Et puis même quand on va simplement leur dire, bon, en fait tu peux faire ça, on va te donner ça, après tu dis, ah ben cool, j'y vais, on te donne une liste de documents à remplir, tu te dis, ah ben en fait, ça te freine, j'ai la flemme, alors que tu sais que peut-être qu'on va donner 12 000 € en fait. Mais juste parce qu'il y a des documents, tu dis, wow, j'ai la flemme, vas-y, ils vont jamais me donner, tu vois. Mais ça c'est la mentalité malheureusement qu'on a, j'ai envie de dire aux Antilles, dans notre jeunesse en fait, qui est de ne pas se donner, de ne pas aller vers la difficulté, de toujours vouloir la facilité en fait. Et c'est pour moi en fait le problème il vient finalement de la mentalité que nous jeunes on a aujourd'hui. Et si cette mentalité change, je pense que les choses pourront changer parce que finalement la Guadeloupe de demain en fait c'est nous. Mais si finalement nous jeunes on ne prend pas cette conscience là, on ne prend pas les choses en main, on ne commence pas à entreprendre, parce qu'après j'ai entendu récemment le président de région qui faisait une remarque au MEDEF en disant oui, il n'y a que des blancs, il n'y a que des béquets, il n'y a que des grosses entreprises dans le MEDEF et que vous ne embauchez pas les jeunes, etc. Mais finalement, les jeunes qui sont ici ne cherchent pas finalement à entreprendre et à se mettre en action, se mettre en axe pour avoir de l'argent. On ne travaille pas pour pouvoir investir ni pour pouvoir avoir quelque chose plus loin. Et à contrario, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette jeunesse puisse se tirer vers le haut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Quel biais qu'on doit passer? À mon avis, il faut plus de personnes comme toi et moi. Donc plus de personnes qui guident et qui montrent en fait que c'est possible. Parce que bien souvent, en fait, c'est vraiment avec un exemple. En fait, quand tu vois que quelqu'un a peut-être le même âge que toi, en fait, il est beaucoup plus jeune que toi, bien souvent ça te réveille. Parce que j'ai plein d'amis en fait qui sont dans des mouvements de fête, ils sont dans des délires, etc. Et on n'a pas forcément parlé. Mais quand on va se rencontrer, ils vont dire qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, je dis viens, passe à l'agence, viens voir un peu ce que j'ai fait. Et puis là, peut-être ça va lui faire un tilt, ça va dire mais attends, on a le même âge. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu m'as laissé au lycée et là? Et lui, il va se remettre dans question, il va se dire ah non, en fait merde, j'ai raté peut-être des trucs. Et là, il va se réveiller, il va peut-être se mettre en action. Ça se trouve, ça va pas être durable. Au moins, il aura déjà ce déclic qui va peut-être lui permettre de lui changer ou peut-être aider quelqu'un d'autre à changer. Et le simple fait que nous, si on veut, en fait, à mon avis, créer le changement de façon globale dans la mentalité des jeunes, il faut d'abord que nous, on change notre mentalité à nous. Et par notre changement de mentalité, on va pouvoir influencer d'autres personnes. Tu vois. Et à mon avis, c'est la solution. C'est simplement de pouvoir transmettre et continuer à transmettre ce qu'on a et d'éviter de continuer à faire de la sensibilisation, comme on le fait déjà, par exemple, nous deux, pour pouvoir donner envie aux jeunes de continuer et de surtout se lancer. Super. Bon, et bien là, je pense qu'on arrive au terme de cet entretien. Si tu as un mot de la fin, c'est tout à toi. Déjà, merci beaucoup encore une fois pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter et qu'on puisse parler de sujets aussi importants. Si j'avais un mot de la fin, ça serait vraiment de dire, en fait, les personnes qui nous écoutent, si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Passez à l'action dès maintenant. Ok, et est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement, si vous voulez éventuellement me suivre, voir un peu l'agence, voir un peu ce qu'on fait, vous pouvez me suivre moi personnellement sur mon compte Instagram nph-life ou simplement sur l'agence NPH Agency, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, partout, c'est le même nom. Donc voilà. Okay. Eh bien alors, Mieux-Pers, on arrive au terme de cet entretien avec Nathanaël. Beaucoup de valeur. Je pense que c'est l'une des meilleures réalisations que j'ai pu faire, très sincèrement. Voilà. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, le petit bouton abonné là, cliquez. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Up, no down! Ok.